Je suis né en 1969. Vous voyez l'âge respectable que j'ai. Quand je suis né, par exemple, on pensait le monde était coupé en deux parties. Il y avait le bloc de l'Est et il y avait le bloc occidental, on pourrait dire. Et on pensait que ce serait immuable pendant des siècles et des siècles. Et finalement, la période du bloc de l'Est, elle a duré 70 ans, grosso modo, et puis il n'en reste plus rien. Donc, des fois, on peut être impressionné par des aspects sociétals, politiques, idéologiques, mais finalement, quand on regarde l'éternité, on regarde la personne de Dieu, ces choses sont finalement comme une vapeur. Je vous invite, et cette fois je vais lire avec vous, à prendre la suite dans Marc. On est donc au verset 18. Et les bonnes intentions vis-à-vis de Jésus continuent. Les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième, et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. » Qu'est-ce que vous relevez quand vous finissez de lire un passage comme ça? Alors ça, je pense, on pourrait même dire, c'est la conclusion un peu des 2 textes qu'on vient de voir. C'est que Jésus ne s'est pas focalisé sur ces aspects important ou secondaire, il a mis le regard sur ce qui est essentiel. Et ça, je crois que c'est le plus important de ces 2 textes. Oui. Autre remarque? On n'a pas de souci à se faire pour notre avenir après la mort. Exactement, et même très bien, visiblement. Oui? On en départ sur une sorte de spirale de logique étroite, dans les choses actuelles, qui ne vont pas plus loin. Oui, c'est même un peu glauque comme proposition. C'est très charmant la proposition qu'ils ont. Bon, alors c'est une histoire qui n'est pas une histoire, qui est une histoire fictive, c'est hypothétique, ce qui est ici, ce que proposent les Sadducéens. Mais c'est très, très charmant comme texte. Et en fait, les Sadducéens étaient des personnes qui étaient un petit peu... ils étaient un peu de la haute, eux. Ils n'étaient pas comme le reste du peuple. C'était un peu les aristocrates. Et ils avaient la particularité de s'être figés sur principalement le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Et pour eux, dans leur tête, Dieu avait tout mis en place, tout ce qui était la création et tout ça, et finalement l'homme se débrouillait plus ou moins pour la vie d'une manière globale. Ils étaient très traditionnels, cartésiens, rationnels, et donc ils raisonnaient beaucoup, et tout leur raisonnement c'était un peu ce que je vois, je le crois. Et donc il n'y avait pas d'ange, il n'y avait pas de résurrection, rien au-delà.
Et en fait, c'est une pensée qui est assez moderne, parce que ce que nous renvoient nos médias, ou ce que peut nous renvoyer notre enseignement, nie un petit peu toutes ces choses qui ne sont pas visibles. Ça n'empêche pas ces personnes d'aller voir des guérisseurs ou des diseuses de bonne aventure, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais ils étaient très, très rationnels et puis experts, comme c'était des personnes bien éduquées, bien entraînées, experts dans les débats, et très certainement que cette proposition qu'il présente ici, il l'avait déjà donnée par exemple aux pharisiens, qui eux, les pharisiens bien sûr, croyaient à la résurrection et aux anges. Et certainement que les pharisiens n'avaient pas réussi à donner de réponse par rapport à ça, donc ils étaient tout contents de pouvoir proposer la même charade à Jésus. Alors c'est sûr que la résurrection n'est apparemment pas notre quotidien. Je ne sais pas si parmi vous, beaucoup d'entre nous ont vu des résurrections de leurs propres yeux. Dans la Bible, il ne nous est pas donné d'en voir beaucoup, de textes qui nous parlent de résurrection, quelques-unes, mais ce n'est pas le quotidien non plus de la Bible. Pour autant, Dieu nous laisse de nombreux témoignages que après la mort, il peut y avoir quelque chose de différent et d'encore plus beau. Promenez-vous dans une forêt. Si on prend un chêne, par exemple, comment le chêne est venu là? Il a fallu qu'il y ait un gland, que le gland soit complètement détruit pour donner place à quelque chose de beaucoup plus majestueux. Et un gland ne va pas donner des prunes, mais va donner quelque chose de bien particulier. Et en fait, Dieu nous a laissé des indices de ce qui éventuellement pourra être plus tard. Alors, on ne sait pas du tout comment on sera ressuscité, mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a un lien entre... Parce que les personnes qui ont été ressuscitées, par exemple, Jésus a été reconnu. Donc, il y a un lien entre ce que l'on a été et ce que l'on sera. Mais ça n'a absolument rien à voir avec ce que nous sommes actuellement. Donc, j'aime beaucoup dans les cimetières, quand on parle de la résurrection, j'étais souvent impressionné par Jean-Claude Sutter. J'ai fait beaucoup de services d'ensevelissement avec lui, et il parle très très souvent de la résurrection. Et au début, je me disais, mais il est quand même un peu gonflé, notre Jean-Claude, de parler de résurrection à un moment où c'est la mort. Mais non, justement, c'est tout l'espoir. Notre vie, elle n'est pas ici. Notre vie, elle est future. Et je dirais la belle partie de la vie, elle est dans le futur. Tout comme l'espoir, il n'est pas dans un gland, mais il est dans le chêne, dans la majestuosité d'un chêne, par exemple. Et souvent, je le voyais prêcher comme ça sur de la résurrection, et on était entouré de magnifiques arbres, et c'est, je dirais, tout autant de témoignages de cette réalité, qui est quelque chose de concret dont Dieu nous a laissé des indices. D'ailleurs, il me semble qu'il a même dit, si le grain de blé ne meurt, il ne peut pas y avoir la suite. Donc, on a des indices, même si on ne peut absolument pas s'imaginer ce que ce sera. Alors, ici, les Sadducéens essayent de coincer Jésus avec leur histoire, et ils prennent pour levier une des prescriptions que Moïse avait données de la part de Dieu, pour que, quand une veuve se retrouvait seule, elle ne perde pas l'héritage. Alors l'idée, ce n'était pas de mettre l'héritage dans une banque, qui lui rapporterait beaucoup, ce n'était pas tellement sur ce plan-là, mais c'était plutôt des terres. Et si elle n'avait pas de descendance, ce qui lui appartenait était donné au reste de la famille, et elle n'avait plus de moyens de subsistance. Et donc, elle devenait SDF, et elle n'avait plus rien pour pouvoir se nourrir. Donc, c'était, face à la dureté de la mort, c'était une prescription
de bienveillance vis-à-vis d'elle pour qu'elle puisse avoir un moyen de subsistance. Et on en a un magnifique exemple avec l'histoire de Ruth, hein, où tout cet aspect-là est bien montré. Et d'ailleurs, le frère qui devait donner une descendance était appelé celui qui rachetait, hein, qui redonnait à la personne cette valeur. Alors ce qui est intéressant, c'est que Jésus ici, il ne va pas par 4 chemins, il dit clairement, vous êtes dans l'erreur. Et ça, c'est frontal vis-à-vis de ces Sadducéens qui étaient très fiers de leur savoir, de dire qu'ils sont dans l'erreur. D'une part, sur 2 plans, sur le plan des Écritures. Alors eux qui se targuaient de bien connaître les Écritures, c'est comme si ils s'étaient pris un aller-retour. Et puis, sur la puissance de Dieu. Je ne sais pas si, d'ailleurs, vous avez remarqué, les Sadducéens ne citent jamais Dieu, tandis que Jésus, dans sa courte réponse, va citer Dieu 7 fois. Hein? Alors, sur le plan des Écritures, ils sont dans l'erreur par rapport justement à la résurrection. Par rapport à Moïse. Si vous avez bien fait attention au verset 26, alors que les Sadducéens vont prendre une loi secondaire du texte biblique, Jésus va revenir à un moment fondateur du peuple, de l'histoire du peuple hébreu, c'est-à-dire l'appel de Moïse au buisson ardent. Et ça, c'est un des textes très très importants pour les Juifs. Et dans ce texte, il rappelle que Dieu se présente comme l'Éternel, Yahvé, donc il y a le côté, rien que dans le terme, intemporel, hein, il n'y a pas d'aspect de ce type, et en même temps, il va rappeler que Jésus s'est présenté comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Abraham, Isaac et Jacob, au moment où l'Éternel dit ça, ils sont morts depuis longtemps. Hein. Et donc, ce que Dieu est en train de communiquer à ce moment-là, c'est que Dieu est en train de dire que Abraham, Isaac et Jacob sont des personnes qui vivent actuellement avec lui, et que justement, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et ça, pour des personnes qui niaient la résurrection, mais qui étaient attachées à Moïse, pour eux, ils n'avaient pas du tout compris la puissance de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus dit, vous ne comprenez, c'est pas du tout la puissance de Dieu, et particulièrement aussi sur le plan de la résurrection. Et la résurrection, Dieu fait quelque chose de nouveau, et ne fait pas un rafistolage. Et bien souvent, quand on voit dans les projections humaines, dans les projections de religion humaine par rapport à l'au-delà, c'est bien souvent un rafistolage de notre vie présente qui est projeté vers l'au-delà. Par exemple, si j'étais de culture musulmane et que j'ai tout bien fait et que tout se passe bien pour moi pour l'au-delà, j'aurai 70 vierges au ciel. C'est plutôt une projection du présent vers l'avenir. C'est pas du tout comme ça que Dieu raisonne. Et la manière de raisonner de ces personnes ici était un petit peu du même ordre. C'est-à-dire que c'est comme si notre vie là, elle était transposée à nouveau ailleurs. Hein. Et justement, la puissance de Dieu ici est rappelée que Dieu fait quelque chose de nouveau. Et dans cet aspect, il n'y aura plus de mariage, donc c'est très clair ici dans ce texte, peut-être à 2 titres. Alors Jésus ne nous donne pas ici les explications, mais la résurrection sera peuplée de personnes qui seront attachées à Christ. Il n'y aura plus besoin de la peupler. Le peuple existera déjà. Dieu s'est racheté un peuple qui existe, et ce peuple, c'est ceux qui sont attachés à Christ. Donc il n'y aura pas besoin de repeupler l'éternité ou le royaume de Dieu. Et les rachetés seront l'épouse de Christ. C'est-à-dire que le lien du mariage est un bel écho imparfait de ce qui sera parfait
entre son peuple et entre Christ au ciel. Et c'est aussi une mesure d'équité vis-à-vis de ceux qui bénéficient du mariage présentement et ceux qui sont célibataires. Et donc au ciel, l'équité sera parfaite aussi sur ce plan-là. En pensant à ce texte, j'ai pensé à ce passage dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, verset 16, je vous le lis. « En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. » Donc, l'objectif de ce qui est essentiel, de ce qui est plus haut que ce que l'on vit ici-bas, est quelque chose qui doit nous nourrir, nous porter et orienter nos intentions, nos attentions et nos regards. Et pour donner prolongement à ce passage, j'ai pensé qu'on pourrait essayer de chanter ensemble « Quel bonheur m'est réservé ». C'est le 1917.